ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Nick Payne, commentateur politique. Salut Nick. Salut Rémi. Il y a un sondage en fin de semaine, un sondage léger qui nous apprenait quelques petites affaires sur lesquelles tu voulais revenir aujourd'hui. Le PQ qui est stable, QS qui chute à Québec, c'est ça? Oui, c'est une des données qui sont marquantes dans ce sondage-là. C'est une des vraies variations notables. Là. Pour le reste, la CAQ reste assez solide, même si elle n'est pas au-dessus de 40%. Donc, le territoire s'il y avait une élection demain matin d'un gouvernement majoritaire est loin de lui être acquis, mais néanmoins, ça ne bouge pas. Le Parti québécois reste assez solidement accroché en deuxième position à 22%. C'était 23% dans le sondage précédent. La CAQ, j'ai peut-être pas donné le chiffre, là, c'est 37% à l'heure actuelle des intentions de vote selon Léger. Et puis ensuite, beaucoup plus loin derrière, Québec solidaire, 15%, les libéraux 12% et les conservateurs d'Éric Duhaime ferment la marche à 11%. Mais en effet, dans la région de Québec, alors là, la CAQ reprend les devants. PSPP et son parti étaient premiers dans le sondage précédent. Ils sont maintenant deuxièmes. Les chiffres plus précis à Québec, attends, je vais te les donner. Mon téléphone est gelé, voilà. Non, je les ai pas sous les yeux, mais bref, oui, c'est ça. 33% pour la CAQ, 31% pour le PQ, 16% pour Éric Duhaime, 13% pour QS. Alors voilà, Québec solidaire chute de 6 points pratiquement depuis un bout de temps là à Québec. Alors, que s'est-il passé cet été pour que soudainement ça aille aussi mal à Québec solidaire? Ben, il s'est passé le petit psychodrame dans la candidature d'Olivier Bolduc dans Jean Talon, hein, la question des candidatures féminines, l'exécutif du parti qui veut en imposer une, les militants de la base qui la refusent et qui, ce faisant, refusent d'adhérer à leur propre idéologie, hein, parce que à QS, quand on dit qu'il faut mettre les femmes en avant, qu'il faut favoriser, voire imposer des candidatures féminines, ça implique une notion de sacrifice, là. Ça veut dire que dans le cas ultime où on aurait un candidat homme qu'on considère meilleur ou qu'on aime mieux que la femme, il faudrait prendre la femme quand même, hein. Il faut comprendre que c'est pour corriger des siècles, des décennies, des millénaires d'un patriarcat toxique qu'on fait ça. Mais non, les militants de QS ont décidé de ne pas s'appliquer à eux-mêmes cette médecine parce que eux, évidemment, quand ils préfèrent un homme, c'est pour les bonnes raisons, parce que ils sont du côté clair de la force, hein. Ils ne sont pas, ils sont conscients de leurs privilèges et ainsi de suite. Tu connais le discours. Alors bref, tout ça a fait désordre pour Québec solidaire et dans une région qui est historiquement plus conservatrice comme Québec, je ne le dis pas de façon péjorative, absolument pas, il en fallait pas plus pour que QS chute. Moi, je pense que la chute de Québec solidaire s'explique par cet épisode-là, là. On prend conscience là-bas que QS demeure un parti là aux prises avec un wokisme assez difficile, assez envahissant. Puis on n'a pas envie de ça, clairement. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une chute importante à Québec pour Québec solidaire. Je pensais que c'était intéressant de le noter quand même, là. Oui, bien, on s'attendait de toute façon à ce que éventuellement le parti stagne à Québec. Mais là, une chute, c'est vrai que c'est surprenant. Il y a aussi eu le dossier du troisième lien, hein, les partis, par exemple, le Parti québécois a commencé à monter, même s'il était opposé au troisième lien, mais le Parti québécois a mis beaucoup d'énergie sur l'idée que la CAQ avait menti. Hein? Donc, il n'était pas nécessaire de s'être présenté en faveur du projet. Si vous disiez que la CAQ avait menti puis que la CAQ n'avait pas pris les électeurs de Québec au sérieux, ben c'était une bonne façon de monter. Québec solidaire n'a pas adopté ce discours-là. Québec solidaire est demeuré très muet autour du troisième lien. Oui, en fait, c'est un choix stratégique, il faut le dire. Là, c'est vraiment, on a choisi son angle au Parti québécois. C'était d'ailleurs le seul angle possible si on voulait parler de cette question-là quand on était à la fois opposé au troisième lien. Les péquistes de PSPP l'ont bien compris. Alors, on ne pouvait pas dire bon débarras, il n'y a pas de troisième lien. Il fallait dire, voici la CAQ qui ne respecte pas un engagement. Et de toute évidence, ça a fait recette. Chez Québec solidaire, on est resté plus fidèle à ses principes là-dessus. Il faut quand même le reconnaître, là. Alors, quand on a entendu les QSistes là-dessus, c'était lorsqu'ils disaient que
ben tant mieux vaut tard que jamais. La CAQ a vu le bon sens et a abandonné le projet. De ce point de vue-là, on peut dire que les péquistes ont été peut-être un peu plus stratégiques que les QSistes à Québec. Et là, c'est drôle parce que on va en parler peut-être tantôt, mais la nouvelle façon de faire de la politique promise par PSPP, ben tu vois ici, c'est déjà un élément là où on reste dans la politique traditionnelle. Et moi, encore ici, je ne dis pas ça péjorativement ou négativement. Ce que je suis en train de dire, c'est que la fameuse nouvelle politique, là, la façon propre et la façon probe et ainsi de suite de faire de la politique, ben c'est très souvent un concept, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer dans la réalité. Et puis, on l'a vu même à travers ce dossier-là, là, même si c'est dans la nuance ici, mais on le voit tout de même. Les péquistes ont fait bien attention de ne pas réitérer trop fort leur opposition au troisième lien, ont plutôt misé sur le bris de confiance, le bris de parole de la CAQ. Ce qui est honorable et légitime. C'est bien de souligner ça aussi, que les caquistes ont renié leur parole dans ce dossier-là. Ah ben on va parler tout de suite justement de cette chicane-là, donc PQ-CAQ. Là, je rappelle quand même que donc c'est autour d'un candidat, Pascal Paradis, qui se présente. La CAQ commence par dire il nous avait approché, il a un appartement de fonction, il voulait un ministère. Là, le PQ réplique en disant c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est la CAQ qui a approché M. Paradis. La CAQ finit par admettre que c'est vrai, mais elle n'admet pas qu'il n'avait pas des exigences particulières. Donc, un ministère, c'est la CAQ maintient que c'était une exigence de Pascal Paradis. Là, la chicane pogne. Et ça, c'est drôle parce que, comme tu le dis, on dit souvent on va faire de la politique autrement, mais même Québec solidaire, qui a fait de la leçon en fin de semaine au Parti québécois et à la CAQ en disant on va faire nous, on va faire de la politique autrement, eux autres aussi se sont chicanés à l'interne à l'aube de cette campagne-là, donc qui n'est même pas encore lancée, en fait, dans Jean Talon. Donc, on s'en sort pas. La politique, c'est ça, non? Finissons-en avec la maudite politique autrement, là. C'est généralement pas d'ailleurs du Parti québécois que ça vient, ce discours-là, c'est davantage de Québec solidaire ou des plus petits partis. Écoute, si tu veux savoir si quelqu'un va faire de la politique comme tout le monde, là, t'as juste à identifier ceux qui disent qu'ils vont faire de la politique autrement. Ça marche à tout coup, ça dure le temps d'un ou deux discours, et c'est dangereux comme posture parce que ça attire vers soi des gens souvent des néophytes, souvent des gens qui n'aiment pas la politique en général et ou le débat politique et qui là se disent voici quelqu'un qui fait les choses différemment, qui ne patauge pas dans la boue et ainsi de suite. Et invariablement, ces appuis-là fraîchement acquis, nouvellement acquis, se perdent, s'en vont rapidement parce qu'il arrive toujours quelque chose qui fait que tu vas jouer dans la boue toi aussi. Parce que la politique, je te donne un scoop, c'est humain. On écoute. Voilà, t'as eu le scoop. Ce sont des humains qui font de la politique, pour le meilleur et pour le pire. Puis il y a des débats, il y a des chicanes, il y a de la stratégie, il y a des angles à exploiter. Il y en a d'autres qu'on préfère laisser de côté. Ça fait partie de l'exercice, au fond, tout ce que certains appellent de la chicane. Là. Et voilà, donc la fameuse politique autrement, tu te souviens de Catherine Dorion, par exemple, à Québec, qui se drapait beaucoup de ça, qui a fini, elle aussi, pas juste fini, dès le départ, qui faisait de la politique comme tout le monde, dans son cas, pas toujours la plus noble. Dans son cas, c'était une question d'image. Voyez, je m'habille chez Renaissance, donc ça veut dire que je suis plus progressiste que le méchant monsieur avec la cravate. Ça peut pas être plus vieille politique. On entend, autrement dit, le discours sur la nouvelle politique est à peu près ce qu'il y a de plus vieux en politique. Depuis que la politique existe, tu as ceux qui disent « moi, je fais pas de politique. » Et ceux-là sont souvent les plus politiciens de tous. Alors oui, moi, j'en laisse beaucoup. Dans Jean Talon, effectivement, là, c'est un peu la fin de la politique autrement faite peut-être par le Parti québécois. Même si, d'abord, d'une part, moi, je ne déplore pas ce qui se fait dans Jean Talon. Moi, je trouve ça important de le dire, j'y reviens dans un instant. Puis par ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon reste quelqu'un qui fait une politique de hauteur quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'il prend pas l'électeur pour un imbécile. Il n'y va pas de formule simpliste ou simplette là pour essayer de ratisser plus large. C'est quelqu'un qui va qui n'hésite pas à manier les concepts et la nuance. Et ça, je trouve ça très intéressant et c'est effectivement rafraîchissant. Il y en a jamais assez de ça en politique. Alors tant mieux, il le fait. Maintenant, ce que je trouve
Tout cela étant dit que dans Jean Talon, ce qu'on voit est un spectacle déplorable, cynique, qui va perdre les gens et qui passe à côté des vraies préoccupations. Moi, je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Je trouve que ce qui arrive dans Jean Talon est intéressant. Puis on pouvait le prévoir, là. Il y a de vraies divergences entre la CAQ et le PQ qui se disputent un électorat très, très proche parent quand c'est pas carrément le même. Et ensuite, tu as ici Paul Saint-Pierre Plamondon qui agit comme un avocat de la défense, qui dit ne regardez pas la preuve soumise par l'adversaire parce qu'elle a été obtenue illégalement. Le problème, c'est que, ou de façon incorrecte, le problème, c'est que ces textos et ces courriels qu'on a vus, d'abord, nous, on n'est pas ni un juge ni un jury, on a le droit de les regarder et de les trouver intéressants, puis c'est pertinent ce qu'il y a là-dedans. On apprend d'une part que le candidat péquiste était très intéressé à être candidat pour un parti fédéraliste l'an passé. Ça vaut la peine qu'on le sache. En tout cas, les électeurs péquistes veulent sans doute le savoir. Après, il pourra s'en expliquer, il pourra dire qu'il a cheminé, peu importe. Mais c'est intéressant de savoir ça. De la même façon, c'est intéressant de savoir qu'on lui a dit à lui que, le projet du troisième lien, ça va probablement prendre le bord après les élections. On veut le savoir, ça, parce que, pour la suite des choses, quand la CAQ promettra, fera des nouvelles promesses, on saura que c'est peut-être pas toujours fiable. Et puis probablement, du reste, la réalité est probablement un petit peu entre les deux discours, c'est-à-dire que les caquistes ne se sont sans doute pas précipités pour prendre une décision sur le troisième lien avant l'élection, puis disons que ça tombait drôlement bien pour eux, d'être capables de plutôt prendre cette décision-là plus tard. Ils n'étaient peut-être pas certains à 100% avant l'élection que le troisième lien serait abandonné, et puis voilà, ils se sont fait une tête, comme on dit, après. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça s'en allait vers la sortie plutôt que vers la suite, là, le projet du troisième lien, avant même l'élection. Puis les caquistes seront sanctionnés pour ça, peut-être aux prochaines élections, tout simplement. Oui, puis on oublie que dans la famille, comme en amitié, comme en amour et comme en politique, la chicane, là, c'est parfois bon pour la santé quand même, parce que la vérité le ressort. Le troisième lien, là, on ne l'aurait pas su. On le soupçonnait, mais on ne l'aurait pas su que c'était... Aussi clairement que ça. Que c'était de la foutaise s'il n'y avait pas eu d'abord cette chicane-là. Nick Payne, on se laisse. Demain, on se parle de Ruba Gazal. On se chicanera là-dessus. Parfait. Salut.